Jeux de société cette semaine, place aux maisons hantées, aux sorcières et aux extraterrestres. Bienvenue dans le monde de l'insolite. Bienvenue à Jeux de société. Si vous avez déjà demandé à un proche qui est décédé de veiller sur vous, vous faites partie de ces millions de Québécois qui affirment parler avec l'au-delà. En fait, plus d'un Québécois sur deux croit aux phénomènes paranormaux. Cette semaine, nous entrons donc dans le monde de l'insolite, de l'inconnu. C'est un monde dans lequel on retrouve les personnes qui croient être sur la piste d'une grande découverte, celles qui font partie d'un cercle d'initiés, ou encore les personnes qui ont vécu des expériences particulièrement troublantes. Les vendredis et samedis, on essaie d'avoir des activités un peu plus thématisées, c'est-à-dire orientées vers des sujets qui touchent le... Nous avons découvert à Montréal un restaurant où se rassemblent de nombreux adeptes de phénomènes étranges. Il s'agit du Café Insolite. Disons que la majorité des gens qui viennent ici sont des gens intéressés, disons des gens pour qui ils n'avaient pas un endroit public où ils pouvaient parler de choses qui sont justement insolites ou sorties de l'ordinaire, que ce soit le paranormal, les UFO, les gens au niveau de même de la spiritualité, des médecines douces, etc. Michel Poulain est un habitué du café. Étudiant à l'Université de Montréal, il s'intéresse aux croyances, aux légendes et à la sorcellerie. Quand on parle de sorcellerie dans les années 90, on va parler plutôt de la Wicca, qui est une des traditions les plus à la mode, les plus pratiquées par les gens. Et la Wicca, en fait, remonte en 1953. Ça touche beaucoup les gens parce que c'est une aspiration un retour à la nature qui est très grande chez les gens. Donc vraiment, retourner aux sources, aux traditions anciennes, face à une montée très grande de la mécanisation et de la déshumanisation de l'être. Il existerait à Montréal une importante communauté de sorcières. Mais oubliez les nez crochus et les verrues sur le menton, les héritières des sorcières de Salem aujourd'hui sont des jeunes filles modernes qui sont éprises d'une nouvelle spiritualité. En fait, on retrouve même une revue qui leur est consacrée au Québec, le guide de pratique de la magie blanche, le magazine de la sorcière d'aujourd'hui. Eh bien, j'ai rencontré un groupe de sorcières qui était accompagné d'apprentis sorciers. C'est soir de pleine lune, et dans un petit logement de Ville-la-Salle, en banlieue de Montréal, un groupe de jeunes observe les rites de la Wicca, la religion des sorciers et des sorcières. Ils participent à l'Asbat, une cérémonie en l'honneur de la pleine lune qui symbolise pour eux la force de l'amitié et de la magie. Sweep the energy and clean the space. Everyone take your place. Dans la Wicca, c'est de la nature qu'émanent les forces et c'est par elle que la magie se produit. La sorcière qui mène la célébration de ce soir appelle donc au sein du cercle les 4 éléments, soit la terre, l'air, le feu et l'eau. Scarlett Cougar est une jeune informaticienne. Vous aurez bien sûr deviné qu'il s'agit de son nom de sorcière. Elle enseigne les 9 niveaux nécessaires à l'apprentissage de la philosophie Wicca. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la signification des objets que vous avez utilisés? The knife is called an athame. It's a sacred dagger, generally black-handled, used only for ritual purposes. There is another dagger called the bowline, which has a white handle, and it's used for cutting things like bread and meats and herbs. We use this as an extension or a pointer. Like when we bless the water, we use it to direct our energy. And the goblet? Yes, the goblet. Okay, the goblet is a vessel of water. It represents the element of water. We used it as a tool for scrying because you can scry in water, any reflective surface. You can use a crystal ball, you can use a mirror. I chose water for this ritual.
And the stone. An extension of us. Each stone is a representation of the person involved in the ritual. Stones represent spirit, which is one of our 5 elements. And through this, we put our energy into it, we mix it, we share it, and everybody takes a piece back. It's a means of transferring energy here. We are the weavers, we are the web. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une sorcière au Québec aujourd'hui? Au Québec, c'est très bien toléré. On est bien chanceux pour ça parce qu'on a l'opportunité de se rejoindre en groupe sans inquiétude d'être attaqué ou sans avoir peur. May every door be a door. Everyone Ce qui est particulier pour moi, c'est être synchronisé avec la Terre, avec l'univers au complet. Les saisons changent. La Lune a des cycles. La femme a un cycle qui suit à peu près exactement le cycle lunaire. C'est d'apprendre à embarquer dans le cycle de la vie, puis de le suivre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis spécialiste de gérance au détail au niveau du district. Donc, un emploi qui est comme très sérieux dans un bureau. Là. Très business. Est-ce que vos collègues de bureau savent que vous êtes une sorcière? Quelques-uns de mes collègues de travail très proches le savent. Mais je ne le dirai pas à tout le monde. We are a circle moving, one with another we are, moving together we are one. J'ai seulement trouvé un site qui s'appelait le Cercle Magique de Montréal. Puis j'ai rien trouvé là-dedans. Et par pur accident d'une touche, j'ai trouvé le cercle de Scarlett. Et j'y ai renvoyé un email, puis elle m'a appelé. C'était par pur accident. Et j'ai trouvé ça incroyable que tout d'un coup, j'ai trouvé quelqu'un. Mais ma mère, elle accepte, mais elle n'aime pas. C'est juste, elle pense que c'est une crise qui va passer. Si un mois va penser à autre chose, elle va faire autre chose, elle va faire dans autre chose. Mais je sais que le monde ne réalise pas que c'est pas une crise, c'est mon identité. Les rites sont basés sur la magie blanche, donc sur l'aspect bénéfique et positif de la nature et de l'humain, soit le contraire de la magie noire. Mais moi, par exemple, je vais vous voir, je vais voir une sorcière et je lui dis, je veux jeter un mauvais sort sur quelqu'un que j'aime pas. Un de nos premiers règlements, c'est faites ce dont vous voulez, tant et aussi longtemps que ça ne fasse pas mal à personne. Si moi, je veux que Pierre Jean-Jacques tombe en amour avec moi, puis lui, ça ne l'intéresse pas, faire un sort pour tomber en amour avec moi, ce serait manipuler sa volonté. Pourriez-vous le faire? Oui. Mais ce ne serait pas un vrai amour. Ce ne serait pas un amour naturel. Ce serait une attraction forcée qui, après un bout de temps, détériorerait très rapidement. We are a circle moving, one with another we are, moving together we are one. You are spirit. Mais où les sorcières se procurent-elles leur poudre et leurs potions magiques? Eh bien, tout simplement dans un magasin à la boutique Mélange Magique située sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Ici, il y en a pour tous les goûts et toutes les croyances. Commander, contraindre, contrôle, cas judiciaire, prospérité, succès. Je suis une sorcière. Oui, Une vous sorcière. êtes sorcier? Oui. Donc, vous préparez les choses ici Oui, oui. pour les gens. Est-ce que ça fonctionne? Oh oui. Ah oui? Oui, comme si vous voulez, je donne une chose et ça fonctionne pour vous. Donc, si j'ai un problème, je peux venir vous voir. Je dis, je veux séduire un homme, par exemple, et vous allez me donner ce que ça me prend. Ah pour oui, ça. oui, pour attirer quelqu'un, on fait plein de choses. Ah oui? Est-ce Oui. que c'est populaire? Est-ce que les gens vous Oui, consultent souvent? oui, oui, c'est très, très, très populaire. Ah oui, ça veut attirant.
Puis si on se voyait dans 10 ans, j'ai l'impression que vous seriez encore sorcière et sorcier. Oui, tout à fait. Moi, j'ai été poussé dans le christianisme depuis tout jeune. J'ai tout fait, les sacrements, mais ça m'a jamais gardé au cœur. Puis je veux dire, j'étais toujours malheureux en dedans. Puis depuis que j'ai trouvé le cas, j'ai tellement cette paix intérieure, là. Je veux dire, c'est pour moi. Le sentiment intérieur, j'ai ressenti la même chose quand j'ai découvert ça, parce que dans la famille chez moi, ils sont catholiques non pratiquants. Et puis, genre, faut qu'on aille à la messe à Noël parce qu'on n'a pas le choix. Si tu veux avoir tes cadeaux, faut que tu y ailles. Fait que jusqu'à l'âge de 15 ans, ça marchait. À un moment donné, ça marchait plus. C'est pas pour moi. Moi, ça m'intéresse pas. Puis là, depuis que je suis devenue païenne, moi, je me sens bien avec ça. C'est une paix intérieure qui nous envahit. C'est une harmonie qu'on sent qu'on a enfin trouvé ce en quoi on est fait pour être. C'est le fait de se reconnaître sa propre identité un peu.